Shalom, shalom, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, notre roi des rois, notre Seigneur des seigneurs. C'est lui qui nous garde, c'est lui qui ne sommeille ni ne dort, c'est lui qui a ni changement ni ombre de variation. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous vous bénissons partout où vous nous suivez, dans vos maisons, dans vos travails, voilà, au bus, taxi, train, métro. Voilà, vous êtes au parc, vous avez décidé de nous suivre sur votre chaîne YouTube. Voici l'époux 100% Jésus-Christ, 100% gratuite. Ici, nous partageons la parole de Jésus-Christ, les enseignements véritables de Jésus-Christ. Eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, soyez grandement bénis. Nous vous bénissons dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Une fois de plus, nous sommes là pour partager la parole de Dieu. Et frères bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi vous dire, nous continuons toujours à partager la parole des choses qui vont bientôt arriver, des choses du royaume. C'est ce que je dis. Si vous êtes enfant de Dieu, un véritable enfant de Dieu, vous allez supporter cette parole. Mais si vous n'êtes pas un véritable enfant de Dieu, eh bien, ça sera difficile pour vous de supporter cette parole parce que cette parole est destinée aux enfants de Dieu. La fois passée, nous avons parlé avec vous sur le tribunal de Christ, frères bien-aimés dans le Seigneur. Et aujourd'hui, nous allons continuer dans cette même logique et nous allons encore voir des choses qui vont beaucoup nous aider pour que nous puissions avoir une belle récompense au ciel. Ici, frères bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train d'étudier tout ce qui va nous aider pour avoir une belle récompense au ciel. Et je crois, frère bien-aimé dans le Seigneur, que chacun de nous, non seulement veut entrer au ciel, mais nous voulons avoir de belles récompenses, nous voulons avoir des couronnes, nous voulons avoir des positions. Eh bien, nous devons travailler, nous devons chercher toutes ces choses parce que Dieu a destiné, Dieu a voulu à ce que ce soit pour nous. Frère bien-aimé dans le Seigneur, soyez grandement bénis. Merci à toutes les personnes qui nous sont fidèles. Merci surtout à des personnes qui nous soutiennent d'une manière ou d'une autre. Vous nous soutenez sur le plan spirituel, sur le plan matériel, sur le plan financier. En tout cas, soyez grandement bénis et nous disons un grand merci au Seigneur pour votre apport. Merci pour ceux qui partagent les vidéos. Merci pour tout ce que vous faites pour le Seigneur. Eh bien, si vous n'êtes pas encore abonné dans cette chaîne, je vous demande de vous abonner. Comme ça, vous ne raterez pas nos nouvelles vidéos, des nouveaux enseignements que nous mettons. Vous serez toujours à jour. Eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, soyez grandement bénis. Nous voulons dire un grand merci au Seigneur qui nous donne le souffle de vie, qui permet à ce que nous puissions nous retrouver, parce que ce n'est pas par notre force que nous nous retrouvons, frères bien-aimés dans le Seigneur, c'est par la grâce de Dieu. Et nous voulons bénir le Seigneur pour cela. Et surtout, surtout autour de ces thèmes que le Seigneur permet aujourd'hui, une construction jugée, anarchique et dangereuse au ciel. Ah oui, frère bien-aimé dans le Seigneur, une construction jugée anarchique et dangereuse au ciel. Mais nous allons voir qu'est-ce qui est anarchique, qu'est-ce qui est dangereuse, et bien pourquoi cette construction et pourquoi cette construction n'est pas, c'est pas, et qui construit, eh bien c'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui et tout cela sera débattu dans le tribunal de Christ. Soyez grandement bénis. Nous voulons dire un grand merci au Seigneur qui nous a donné le souffle de vie, la force, la santé, qui t'a donné la possibilité, qui a mis en vous, en toi, le vouloir et le faire de venir dans cette chaîne YouTube pour partager la parole de Dieu avec nous. En tout cas, frère bien-aimé dans le Seigneur, soyez grandement bénis. C'est pour cela qu'on fait lui dire un mot. Seigneur, Dieu de gloire, nous te louons pour cette belle opportunité que tu permets à ce que ma soeur, mon frère puissent venir dans cette chaîne YouTube, écouter ta parole. Alléluia. Merci Seigneur pour ces instants. Merci pour ta présence au milieu de nous, selon ce qui est écrit dans ta parole. Là où 2 ou 3 personnes sont réunies, tu es là au milieu de nous. Nous sommes réunis en ton nom pour t'écouter, pour t'adorer, pour te louer, pour t'offrir l'expression de notre cœur. Nous te bénissons, Seigneur. Béni sois-tu, toi qui nous accordes le souffle de vie, la force, la santé, toi qui renouvelles en nous ta bonté et ta miséricorde. Béni sois-tu pour tout ce que tu fais et tu continueras à faire dans nos vies. Nous te bénissons parce que tu connais les cœurs. Ceux qui viennent te chercher aujourd'hui, tu connais leur vie. Ceux qui ont besoin de la guérison, guéris-les au nom puissant de Jésus. Ceux qui ont besoin de la solution, accorde-les la solution au nom de Jésus. Ceux qui sont troublés, qui ont besoin de la paix, donne-les la paix au nom de Jésus.
ceux qui sont en train de chercher quelque chose, accorde-les au nom de Jésus. Ce qui frappe, Seigneur, oh Dieu, permet à ce que les portes s'ouvrent. Nous prions, oh Dieu de gloire, que tes enfants ne retournent pas comme ils sont venus. Fais quelque chose pour eux, au nom puissant de Jésus. Ce qui attendent de toi, pour les mariages, pour les enfants, pour ceci, cela, Seigneur, pouvoir au nom puissant de Jésus. Béni sois-tu pour ces moments. Nous recommandons cet temps entre tes mains. Parle-nous, guide-nous au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous avons ainsi prié. Amen. Très bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes toujours dans cette logique du tribunal de Christ. La fois passée, nous avons parlé avec vous du tribunal de Christ. Ceux qui n'ont pas suivi cet enseignement, vous pouvez vous rattraper dans notre chaîne YouTube. Voici l'époux, vous avez cet enseignement sur le tribunal de Christ. Nous avons dit, après l'enlèvement de l'Église, eh bien, les saints vont passer dans le tribunal de Christ. Pourquoi ils passeront dans le tribunal de Christ? Non pour être jugés par rapport à leur péché. Pourquoi? Parce que tous les problèmes du péché ont déjà trouvé leur solution à la croix de Jésus. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, le problème du péché ne sera pas débattu dans le tribunal de Christ. Eh bien, dans le tribunal de Christ, il y aura deux choses qui se passeront. La première des choses, ça sera rendre des comptes. Rendre des comptes, pourquoi? Parce que Dieu a donné des talents, Dieu a donné des dons, Dieu a donné des ministères, Dieu a donné des capacités, des potentialités à tout un chacun de nous. Eh bien, la manière dont nous allons utiliser cela, eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons rendre des comptes. Vous voyez, pourquoi nous allons rendre des comptes? Pour que des récompenses s'en suivent. Donc, il faut que nous puissions d'abord rendre des comptes. Et le Seigneur va voir ceux qui y ont bien travaillé, ceux qui y ont été fidèles. Eh bien, le Seigneur va commencer à récompenser. Et c'est cette récompense qui déterminera votre position dans le royaume. Plus vous avez une belle récompense, plus vous êtes dans une bonne position, eh bien, bien-aimé dans le Seigneur, plus aussi vous serez grand dans le royaume des cieux. Dans le royaume des cieux, nous ne serons pas pareils. Il y aura des grands, il y aura des petits, et c'est comme ça marche dans le royaume de Dieu. Quand vous regardez aujourd'hui, par exemple, sur les anges, vous allez voir, il y a des séraphins, il y a des archanges, il y a des chérubins, il y a ainsi de suite, frères bien-aimés dans le Seigneur. Donc, dans le ciel, nous sommes sauvés, nous sommes au point d'égalité à ce qui concerne les salis. Nous serons tous sauvés, nous sommes tous sauvés. Nous allons aller en enlèvement pour ceux qui se préparent. Voilà, nous serons enlevés, mais une fois nous arrivons au ciel, eh bien, les choses vont changer. Eh bien, Dieu n'est pas injuste pour oublier notre travail. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va récompenser. Et en fonction de ta récompense, eh bien, ça sera ta grandeur, ta position, des responsabilités que vous allez occuper dans le ciel. Donc, dans le tribunal de Christ, il y a des choses. Il y a ce que nous appelons rendre des comptes pour chacun de nous. Chacun de nous rendra compte de ce qu'il a fait et de lui-même. Deuxièmement, il y a des récompenses. Et aujourd'hui, notre thème, c'est une construction jugée anarchique et dangereuse au ciel. Pourquoi je dis cela? Parce que nous allons rendre compte de la manière dont nous sommes en train de travailler aujourd'hui. Or, la manière dont nous sommes en train de travailler aujourd'hui, selon Dieu, eh bien, Dieu compare cela à la construction d'une maison. Je suis avec vous dans 1 Corinthiens au chapitre 3. Lisons, frères bien-aimés dans le Seigneur, notre enseignement, notre verset de base se trouve dans 1 Corinthiens au chapitre 3 à partir du verset 9. C'est là où nous allons commencer la lecture. La Bible dit, « Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. » Ça, c'est magnifique. L'apôtre Paul dit, nous sommes ouvriers avec Dieu. Cela veut dire, nous travaillons avec Dieu. Et où est-ce que nous travaillons? Nous travaillons dans le champ de Dieu. Pourquoi nous travaillons? Parce que nous sommes en train d'édifier, nous sommes en train de bâtir. Donc, il faut que tout un chacun de nous, il faut que chaque enfant de Dieu se rende compte qu'il est ouvrier avec Dieu. Il est associé avec Dieu. Il est dans le travail avec Dieu dans son champ. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, et nous sommes en train d'édifier, de bâtir. Et la Bible dit au verset 10, « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé les fondements comme un sage architecte et un autre battu dessus. »
mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Il dit, lui, il a posé des fondements comme un sage architecte. Les fondements sont déjà posés. Il dit maintenant, les gens vont commencer à bâtir dessus. Vous allez bâtir par rapport à vos dons, par rapport à vos capacités, par rapport à votre ministère, par rapport à ce que le Seigneur te demande de faire. Toutes vos actions, cela veut dire que vous êtes en train de bâtir. Tout ce que vous êtes en train de faire, sachez-le que vous êtes en train de bâtir. Ça, c'est très important. Et il dit, encore frère bien-aimé dans le Seigneur, au verset 11, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Il dit, quand vous êtes en train de les bâtir là, quand vous bâtissez, vous devez savoir que le fondement doit être Jésus-Christ. Si quelqu'un s'amène avec une autre fondation, un fondement autre que Jésus-Christ, eh bien, lui-même va s'exposer à des choses voilà, compliquées. Or, si quelqu'un bâtit sur ses fondements avec de l'or, l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera et c'est que l'œuvre de chacun. Ici, l'apôtre est en train de dire que non, eh bien, nous allons commencer à bâtir, mais en bâtissant, sachez-le qu'il y a plusieurs matériels. Vous pouvez bâtir avec de l'or, vous pouvez bâtir avec l'argent, vous pouvez bâtir avec des pierres précieuses, vous pouvez bâtir avec du bois, vous pouvez bâtir avec du foin, vous pouvez bâtir avec du chaume. La Bible dit seulement attention, attention au choix des matériels. Attention au choix des matériels. Parce que après la construction, il faut que l'œuvre de chacun soit manifestée. Il faut que votre travail, votre construction passe par le feu. Et le feu va déterminer qu'est-ce qui a été bien bâti et qu'est-ce qui n'a pas été bien bâti. Et là, ça devient trop intéressant, mais bien aimé dans le Seigneur. Il faut que vous puissiez bien comprendre la parole de Dieu. Alors, il dit, si l'œuvre bâtie par quelqu'un sous le fondement subsiste, il recevra une récompense. Oh, hallelujah. Il dit, frère, on va prendre votre œuvre. Je vais revenir petit à petit là. Il dit, on va prendre votre travail, votre œuvre, votre manière dont vous avez bâti. On va le faire passer par le feu. Il dit, si votre œuvre passe par le feu, votre travail passe par le feu et que cela subsiste, en ce moment, vous avez une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers de feu. Il dit, si votre œuvre, votre travail passe par le feu et que cela est consumé, eh bien, vous allez entrer au ciel, mais sans récompense. Donc, vous serez un citoyen lambda au ciel. Donc, vous serez un citoyen normal au ciel. Quelqu'un me dira, oui, l'important, c'est d'entrer au ciel. Oui, l'importance pour le moment, c'est d'entrer au ciel. Mais une fois nous sommes au ciel, vous allez vous rendre compte qu'il y a tellement beaucoup de couronnes, beaucoup de récompenses, beaucoup de choses que vous étiez distrait. Et là, je vais vous dire que c'est pour l'éternité. Donc, si vous êtes un citoyen lambda au ciel, vous êtes un citoyen lambda pour l'éternité. Vous voyez, frère, nous manquons des possibilités, des occasions où on a la possibilité d'avoir des grosses couronnes, des grosses responsabilités éternellement, parce que Dieu va nous donner cela éternellement. Ce sont des couronnes incorruptibles. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, mais les gens vont manquer des opportunités. Donc, voilà ce que la vision des choses nous présente. Et où est-ce que l'œuvre va passer par le feu? Eh bien, l'œuvre passera par le feu au tribunal de Christ. Je vous ai dit, frère bien-aimé dans le Seigneur, que dans le tribunal de Christ, nous allons rendre des comptes et après avoir rendu des comptes, il y aura la récompense. Cela veut dire, nous allons dire, le Seigneur va prendre notre œuvre, il passe cela par le feu et après qu'il y aura une récompense. Bien-aimé dans le Seigneur, le tribunal de Christ, c'est aussi le passage du feu. Je suis en train de dire à quelqu'un, le tribunal de Christ, c'est aussi les passages du feu. Si votre œuvre est consumée, vous n'avez pas de récompense. Mais si votre œuvre subsiste, frère bien-aimé dans le Seigneur,
En ces moments, vous aurez, bien-aimé dans le Seigneur, une récompense. Donc, vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, que la récompense ne sera pas donnée gratuitement comme ça. La récompense, il y a beaucoup des éléments qui entrent en jeu pour que vous soyez récompensés. Et c'est pour cela, lorsque je parlais de rendre des comptes et des récompenses, le Seigneur m'a mis à cœur de parler, bien-aimé dans le Seigneur, ce qui fera à ce que votre œuvre soit considérée ou bien ce qui fera à ce que votre œuvre ne soit pas considérée. C'est pour cela que je suis en train de dire à quelqu'un, une construction jugée anarchique, dangereuse au ciel sera détruite. Je dis une construction. Parce que là, je vous ai dit, nous sommes en train de bâtir par rapport à ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire ici, que chacun est en train de bâtir. Vous êtes en train de bâtir par votre travail. Vous êtes en train de bâtir par vos œuvres que vous faites. Vous êtes en train de bâtir par les dons que le Seigneur a donnés. Vous êtes en train de bâtir par des talents que Dieu vous a donnés. Vous êtes en train de bâtir par le ministère que Dieu vous a donné. Vous êtes en train de bâtir par ce que vous êtes en train de faire quotidiennement pour le Seigneur. Vous voyez, vous êtes en train de bâtir. Mais le problème, c'est que comment est-ce que vous êtes en train de bâtir? Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur. Alors, vous allez comprendre, avant que je commence à développer, que le travail, la construction de tout un chacun, l'œuvre de tout un chacun va passer par le feu. On dit que ça va passer par le feu. Le feu, je vous ai dit, c'est le tribunal de Christ. Et lorsque ça va passer par le feu, bien aimé dans le Seigneur, le problème, c'est qu'il y aura des œuvres qui seront consumées et il y aura des œuvres qui ne seront pas consumées. Alors, dans le choix des matériels, lorsque vous regardez le verset 12, la Bible dit, « Or, si quelqu'un bâtit sur ses fondements avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, des chaumes, l'œuvre de chacun sera manifestée. » Dans le choix des matériels, il faut que vous puissiez savoir déjà, frère bien-aimé, qu'il y a des matériels qui peuvent résister au feu et il y a des matériels qui ne peuvent pas résister au feu. Par exemple, on dit l'or. Eh bien, l'or, c'est des matériels solides. L'or aime le feu. Pourquoi l'or aime le feu? Parce que l'or, quand ça passe par le feu, ça va briller encore. Vous voyez, frère, l'or n'a pas peur du feu. C'est-à-dire, c'est un matériel sûr, solide. Quand vous bâtissez avec de l'or, bien-aimé dans le Seigneur, vous faites un choix merveilleux de votre matériel. De toutes les façons, le ciel est bâti aussi en or. L'or se trouve au ciel. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, cela veut dire, si vous êtes en train de bâtir par l'or, votre travail sera considéré. L'or, c'est ce qui est précieux, frère bien-aimé dans le Seigneur. Cela veut dire, c'est la qualité de votre travail. C'est une qualité supérieure. Déjà, pour trouver de l'or, il faut creuser, il faut faire des recherches. Il y a beaucoup de prédications qui ne sont pas de l'or. Il y a beaucoup d'œuvres que nous faisons qui ne sont pas de l'or. Il y a beaucoup voilà, frère bien-aimé dans le Seigneur, nous ne pratiquons pas, nous n'opérons pas dans la dimension de l'or. Or, le matériel sûr qui peut faire à ce que vous puissiez avoir une belle récompense, c'est l'or. Il ne faut pas dire que non, nous allons aller acheter de l'or. Non, non, ce n'est pas de l'or là. Je parle de qualité de votre travail. Le fond de votre travail. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur. Donc, ici, nous voyons que si quelqu'un bâtit par l'or, il n'y a pas de problème. L'or va résister. Si quelqu'un bâtit par l'argent, l'argent, ce n'est pas la monnaie. L'argent, c'est le métal. Eh bien, l'argent, avec le feu, il n'y a pas de problème. L'argent, en contact avec le feu, ça va briller. Donc, si quelqu'un bâtit avec l'or, si quelqu'un bâtit avec l'argent, pas de problème parce que ça va briller. Ils n'ont pas de problème, ils n'ont pas peur du feu. Si quelqu'un bâtit avec de pierres précieuses, on parle bien de pierres précieuses, comme les diamants, comme ceci, cela, eh bien, le diamant n'a pas besoin d'avoir peur du feu. Et de pierres précieuses, frères bien-aimés dans le Seigneur, n'ont pas peur du feu. Voyez, frères bien-aimés dans le Seigneur. Donc, ceux qui baptisent par l'or, l'argent, les diamants, ainsi de suite, n'auront pas peur du feu, frères bien-aimés dans le Seigneur, parce que dans le feu,
en fait, leur travail va briller encore. C'est pour cela ceux qui bâtissent avec ces matériels que j'appelle des matériels solides, des matériels sûrs, ils auront une belle récompense. Mais attention, on continue à faire le choix des matériels. On dit attention, c'est par le feu que l'œuvre va passer. Or, il se fait que d'autres matériels qu'on nous cite, ce sont des matériels qui sont très sensibles au feu. Il y a par exemple du bois. Eh bien, vous construisez votre maison en bois. Bien aimé dans le Seigneur, ça serait une jolie maison, mais le feu va les consumer. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, vous pouvez construire même votre gratte-ciel en bois. Mais sachez-le que cette gratte-ciel sera consumée par le feu. Cela veut dire que c'est un travail inutile. C'est que moi j'appelle une construction jugée anarchique et dangereuse au ciel. Au ciel, on n'accepte pas des constructions en bois. Donc, si quelqu'un il choisit comme bois, frère bien-aimé dans le Seigneur, eh ben, son travail sera consumé. Si quelqu'un choisit les foins, frère bien-aimé dans le Seigneur, la nourriture qu'on donne au cheval, la nourriture qu'on donne voilà, aux vaches, ainsi de suite. Frère bien-aimé dans le Seigneur, son travail sera consumé. Vous voyez une maison en foin. Hein? Construisez bien votre maison en foin. Il suffit seulement qu'un petit feu passe là. La maison est consumée, il n'y a plus rien. Ceux qui construisent avec du chaume, frère bien-aimé dans le Seigneur, eh bien, le chaume va brûler en contact avec le feu, le chaume va brûler. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, comment le Seigneur nous laisse dans la liberté de faire le choix des matériels, mais tout en vous avisant que non, ça va passer par le feu. Vous voyez, frère, faites le choix, faites ce que vous voulez. Eh bien, bien-aimé dans le Seigneur, ça va passer par le feu. Ce qui est inutile, bien-aimé dans le Seigneur, représente le bois, représente le foin, représente la chaume. Ce qui ne colle pas avec la pensée de Dieu représente le bois, représente le foin, représente le chaume. Ce sont des choses qui seront consumées. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur. Donc, si vous vous hasardez, frère bien-aimé dans le Seigneur, à rester là, votre service sera consumé, vos œuvres seront consumées, votre travail sera consumé. Mais ce qui est précieux, ce qui est tiré de la présence de Dieu, ce qui est qualitatif, frère bien-aimé dans le Seigneur, représente de l'or, représente l'argent, représente des pierres précieuses. C'est pour cela que vous devez toujours vous poser la question. Ce que j'ai fait, ça représente quoi exactement? Alors, il y a des domaines qui vont vous aider si vous êtes dans les matériels sûrs, solides, ou bien vous êtes dans le matériel sensible au feu. Il y a des domaines. Il y a des domaines. Premièrement, il y a le fondement. Voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, le fondement. La Bible dit, nous devons, chacun doit prendre garde à la manière dont il construit. Vous construisez sous quel fondement? Or, le fondement a été déjà posé. Et le fondement, c'est Jésus-Christ, la pierre angulaire. J'ai dit, le fondement, c'est Jésus-Christ, la pierre angulaire. Donc, lorsque vous prenez la décision de commencer à bâtir, donc lorsqu'on prend la décision, on dit, je vais commencer à bâtir. Cela veut dire, quand vous voulez travailler pour Dieu, quand vous voulez faire des choses pour Dieu, quand vous voulez vivre pour Dieu, la première des choses, vous devez mettre dans votre esprit, c'est que je suis dans quel fondement? Si vous n'êtes pas en Jésus-Christ, frère bien-aimé dans le Seigneur, c'est une perte de temps. Tout autre fondement renversera la maison. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour cela que je dis, des personnes qui ne sont pas en Jésus-Christ et qui s'hasardent à travailler dans les assemblées, dans des choses de Dieu, c'est une perte de temps parce qu'ils ne sont pas dans le fondement. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, parce qu'ils ne sont pas en Jésus-Christ. Ils sont hors Jésus-Christ. Donc, leur fondement n'est pas Jésus. Tout ce que vous êtes en train de faire, est-ce que Jésus-Christ est-il la personne centrale? C'est ça les problématiques, frère bien-aimé dans le Seigneur. Si Jésus-Christ n'est pas au centre de ce que vous êtes en train de faire, cela veut dire que
Votre fondement, ce n'est pas Jésus-Christ. Je dis à quelqu'un, si Jésus-Christ n'est pas le centre de ce que vous êtes en train de faire, cela veut dire que votre fondement n'est pas Jésus. Je répète encore, si Jésus-Christ n'est pas le centre de ce que vous êtes en train de faire, cela veut dire que votre fondement n'est pas Jésus-Christ. Vous voyez, parce que l'Église est bâtie selon le prophète, selon les enseignements des prophètes et des apôtres de l'agneau. Cela veut dire aussi que si ce que vous êtes en train de faire n'a pas pour fondement les enseignements des apôtres et des prophètes de l'agneau, eh bien, vous perdez votre temps. Je suis en train de dire, si ce que vous êtes en train de faire pour Dieu, le fondement, ce n'est pas les enseignements des prophètes et des apôtres de l'agneau, eh bien, frère bien-aimé dans le Seigneur, vous faites une perte de temps, une perte inutile. Frère bien-aimé dans le Seigneur, lorsque votre œuvre va passer par le feu, c'est le fondement qui va commencer par s'exploser en premier. Voilà, frère bien-aimé. Un autre fondement va s'exploser, frère bien-aimé, va renverser la maison. Voilà pourquoi il faut toujours se poser la question. Est-ce que je suis vraiment en Jésus? Est-ce que la base de mes actions, c'est Jésus? Est-ce que Jésus est la personne centrale? Est-ce que Jésus est la fondation de ma maison? Est-ce que Jésus-Christ est la pierre angulaire? Est-ce que c'est le Seigneur qui me demande? Est-ce que c'est Dieu qui me guide? Est-ce que c'est Dieu qui me pousse? Parce que si les fondements, ce n'est pas Dieu, frère bien-aimé dans le Seigneur, tout autre fondement, c'est comme quelqu'un qui va aller construire chez le voisin. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, il y a une expression chez nous qui dit qui construit chez le voisin, construit pour le voisin. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, vous n'avez pas un terrain. Eh bien, je ne sais pas moi, qu'est-ce qui vous a piqué. Vous dites non, je vais aller construire chez les voisins. Eh bien, vous êtes allé construire chez les voisins. Ça sera considéré comme une construction anarchique et dangereuse. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Les voisins diront, bon, il n'y a pas de problème, tu as construit pour moi. Vous irez en justice, la justice dira non, qui construit chez les voisins, construit pour autrui. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur. Donc, toute votre énergie, tout ce que vous avez fait, frère bien-aimé, dans l'eau, ça part dans l'eau. C'est ça la fondation. Est-ce que vous construisez sur Jésus ou vous construisez chez le voisin? Bien poser la question, frère bien-aimé dans le Seigneur. Si vous construisez chez le voisin, si vous construisez sur un autre fondement, pourquoi voulez-vous que Dieu puisse vous récompenser alors que vous n'avez pas construit sur le fondement qui est Jésus-Christ? Pourquoi voulez-vous que Dieu puisse vous récompenser alors que l'intérêt principal de votre construction, ce n'était pas Jésus-Christ? Pourquoi voulez-vous que Dieu puisse vous récompenser alors que Jésus-Christ, ce n'est pas celui qui vous a demandé? Pourquoi voulez-vous que Dieu puisse vous récompenser alors que Dieu n'a rien à voir avec votre travail? Frère bien-aimé dans le Seigneur, chacun doit vérifier sur le fondement de sa vie, c'est Jésus. Si le fondement de son travail, c'est Jésus. Si le fondement de ce qu'il fait, c'est Jésus. Eh bien, si ce n'est pas Jésus, frère bien-aimé dans le Seigneur, vous perdez tout simplement le temps. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, c'est très important pour que tout un chacun de nous puisse vraiment comprendre de ces choses. Parce que si nous ne comprenons pas ces choses, eh bien, bien-aimé dans le Seigneur, dans les derniers jours, nous allons dire au Seigneur, non, Seigneur, 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 et le Seigneur dira, ah ben non, vous n'avez pas construit sur le fondement. J'insiste sur le fondement. Deux choses je vais dire pour que vous puissiez bien retenir. La première des choses, la personne centrale dans votre travail doit être Jésus, le fondement sûr. La personne centrale doit être Jésus. C'est lui qui doit guider toute votre motivation, tout ce qui est en vous. Le vouloir et le faire doit être Jésus-Christ. La deuxième des choses, je suis en train de dire, tout ce que vous êtes en train de faire doit être conforme aux Écritures, conforme à la parole de Dieu. Vérifiez même votre cœur, vérifiez tout. Est-ce que vous êtes en accord avec les enseignements des prophètes et des apôtres de l'agneau qui constituent le socle, qui constituent le fondement? Eh bien, si vous n'êtes pas en accord avec les enseignements des apôtres, avec les enseignements des prophètes de l'agneau, eh bien, bien-aimé dans le Seigneur, vous êtes sur un autre fondement. Voilà pourquoi, frère bien-aimé dans le Seigneur, vous devez faire très, très attention.
Et laissez-moi vous dire aussi, frères bien-aimés dans le Seigneur, quand vous puisez dans le profondeur du cœur de Dieu, vous ne pouvez que faire sortir des matériels solides, l'or, l'argent et des pierres précieuses. Mais quand vous ne tirez pas dans le profondeur du cœur de Dieu, eh bien, vous allez ramasser du chaume, vous allez ramasser du foin, vous allez ramasser du bois et ça sera consumé. Frères bien-aimés dans le Seigneur, nous devons vraiment reconnaître cela. Il faut faire très attention. Voyez, frères bien-aimés dans le Seigneur, les enseignements, frères bien-aimés dans le Seigneur, que nous donnons, que les gens reçoivent, si ces enseignements-là, ce n'est pas le véritable enseignement de Jésus-Christ, ce sont des foins, ce sont des chaumes, ce sont des bois. Vous voyez, la plupart des enseignements, tralala, des motivations que nous avons à gauche et à droite, ce sont des bois, ce sont des chaumes, ce sont des foins. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, les enseignements que nous recevons à gauche et à droite, la plupart des enseignements, je ne dis pas que tous les enseignements c'est mauvais, non, il y a des personnes qui enseignent bien sur l'Internet, dans nos assemblées, il y a des bons enseignements. Là, je suis, voilà, il ne faut pas se tromper là-dessus. Mais la plupart, bien-aimés dans le Seigneur, des enseignements qui remplissent l'Internet, les réseaux sociaux, eh bien, ce sont des tralala, des hérésies, des enseignements qui n'ont rien à voir avec Jésus, des paroles de motivation, des paroles, voilà, des motivateurs. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est du bois, c'est du chaume, c'est du foin. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, ça peut juste donner l'apparence d'une maison, mais dans le feu, ça va se consumer. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, je veux dire à quelqu'un, la foi est basée sur la véritable parole de Dieu, pas sur des motivations, pas sur les tralala que les gens ramassent là. La foi n'est pas basée sur ça, frère. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, frère bien-aimé dans le Seigneur. Si vous voulez à ce que votre foi soit solide, si vous voulez à ce que votre foi résiste, il faut que cette foi soit basée sur la parole, sur les enseignements des prophètes et des apôtres de l'agneau. Si ce n'est pas ça, frère bien-aimé, vous n'allez pas grandir, vous n'allez aller nulle part. Et ceux qui enseignent ces enseignements-là, eh bien, c'est un travail du chaume, c'est un travail de foin, c'est un travail du bois, ça sera consumé. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur. Donc ici, nous voyons, frère bien-aimé dans le Seigneur, que ce que nous faisons, qui sont superficielles, charnelles, des choses que nous faisons sans la volonté de Dieu, des choses que nous faisons sans plaire à Dieu, frère bien-aimé, ouais, nous sommes en train de bâtir sur le bois, le chaume, le foin. Vous voyez, frère bien-aimé, ça sera consumé. Les choses que nous faisons avec autant de légèreté, les choses que nous faisons avec autant de négligence, eh bien, c'est du bois, du chaume, du foin, ça sera consumé. Des choses que nous faisons sans pour autant demander à Dieu par notre propre intelligence, eh bien, c'est du bois, du chaume, du foin, ça sera consumé. Mais ce qui restera, eh bien, c'est ce qui vient du cœur de Dieu. Maintenant, frère bien-aimé dans le Seigneur, vous avez compris que le gros de problème, d'abord, c'est la fondation. Quelle est la fondation auquel vous êtes en train de bâtir? Si cette fondation, bien aimé, c'est Jésus, lorsque vous allez commencer à élever de l'or, lorsque vous allez commencer à élever l'argent, lorsque vous allez commencer à élever les diamants, eh bien, la maison va prendre forme et cette maison va résister au vent, va résister au feu le jour du tribunal de Christ. Mais si c'est une autre fondation, eh bien, bien aimé dans le Seigneur, cette maison va être renversée. Même si cette maison était construite en or, en argent ou en diamant, mais le fait que ça soit sur un autre fondement, eh bien, bien aimé dans le Seigneur, le fondement va exploser dans le feu, bien aimé dans le Seigneur, et la maison ne subsistera pas. C'est pour cela, veillez à ce que vous puissiez avoir une bonne relation, que vous soyez connus de Jésus, que vous avez été accepté de Jésus, que vous avez accepté Jésus-Christ, il vit dans votre cœur, que vous vivez en intimité avec Jésus, que vous marchez dans la sanctification avec Jésus et que vous êtes vraiment de Jésus et que Jésus est le socle, le moteur, la base de votre vie. En ce moment-là, vous êtes déjà sûr que vous allez subsister dans le feu lors du tribunal de Christ. Deuxième chose, c'est la motivation de nos cœurs. Alléluia. La motivation de notre cœur. Eh bien, la motivation de notre cœur détermine quel matériel que nous empruntons.
Je dis, la motivation de notre cœur, c'est ce qui est à la base du choix des matériels. Jamais quelqu'un au milieu de nous a déjà fait un choix, il dit que non, moi je vais construire sur l'or, moi je vais que non, 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 ça ne se dit pas comme ça ne se fait pas comme ça. En fait, ce que nous sommes en train de faire, notre travail, la motivation qui est en nous détermine quel genre, en fait, de matériel que nous sommes en train de construire. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, le manque d'amour. Vous faites des choses sans amour. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur. Donc, si quelqu'un fait l'œuvre de Dieu, si quelqu'un fait des choses avec l'amour, il construit sur de l'or, il construit sur l'argent, il construit sur des pierres précieuses. Parce qu'il fait des choses avec amour. Mais si quelqu'un fait des choses, fait l'œuvre de Dieu, travaille pour Dieu, si quelqu'un avance dans cette construction avec une motivation, avec un cœur sans amour, eh bien, cette personne qui le veille ou ne veille pas, il est en train de construire avec du bois, du chaume ou du foin. Son travail sera consumé. Voilà pourquoi dans 1 Corinthiens au chapitre 13, on nous parle ce que c'est la charité, l'amour. On dit, je peux prier en langue, mais si je n'ai pas l'amour, c'est rien. Je peux prophétiser comme je vais, mais si je n'ai pas la charité, l'amour, c'est rien. Je peux faire tout ce que je fais, des miracles, de ceci, cela. S'il n'y a pas l'amour pour Dieu et l'amour pour mon prochain, bien-aimé dans le Seigneur, c'est du chaume, c'est du bois, c'est du foin. Ça sera consumé. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, maintenant, vous devez commencer à comprendre que non. Donc, à chaque fois quand je prie, à chaque fois quand je sers Dieu, à chaque fois quand je fais quelque chose, je prêche la parole de Dieu, à chaque fois quand je fais quelque chose que Dieu me demande, s'il y a l'amour dans mon cœur pour mon voisin et pour mon Dieu, en réalité, ce que je suis en train de faire, c'est comme si je construisais avec de l'or, avec de l'argent, avec des pierres précieuses. Mais si je les fais sans amour, eh bien, bien aimé dans le Seigneur, vous êtes en train de construire sur du bois, sur du foin, sur du chaume. Vous voyez, on attaque des gens comme on veut, on détruit son frère comme on veut, on fait tout ce qu'on veut. Bien aimé dans le Seigneur, c'est du bois, c'est du chaume, c'est tout simplement du foin. Donc, manque d'amour, c'est du chaume, du bois, du foin. L'amour dans le travail, l'amour pour son prochain, l'amour pour son Dieu, eh bien, c'est de l'or, c'est de l'argent, c'est des pierres précieuses. Deuxième chose, c'est qu'est-ce qui motive, quel est l'intérêt que en fait, qui vous pousse à cela? L'intérêt pour Dieu ou bien l'intérêt égoïsme? Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, quel est l'intérêt qui vous pousse? Vous pouvez voir ça dans 1 Pierre au chapitre 5, le verset 2, comme vous pouvez voir ça dans Philippiens au chapitre 3, le verset 19. La Bible dit d'autres, ils ont même Dieu, leur ventre. Cela veut dire l'intérêt qui lui pousse à servir Dieu, c'est son ventre. Beaucoup de gens, l'intérêt qui leur pousse à servir Dieu, c'est pour avoir un mari. Beaucoup d'autres, l'intérêt qui leur pousse pour servir Dieu, c'est pour avoir un enfant, c'est pour avoir un travail, c'est pour avoir une connexion, c'est pour être connu des gens, c'est pour être ceci, cela. Eh bien, bien-aimé dans le Seigneur, tout intérêt personnel, tout intérêt privé, tout intérêt égoïsme, tout intérêt qui n'est pas tourné vers Dieu, eh bien, c'est une construction du bois, c'est une construction de foin, c'est une construction de chaume qui sera consumée. Mais toute motivation, tout ce que nous faisons en cherchant l'intérêt de Dieu, en cherchant l'intérêt de notre voisin, eh bien, nous sommes en train de construire sur l'or, nous sommes en train de construire sur l'argent, nous sommes en train de construire sur des pierres précieuses. Donc, il faut toujours se poser la question, pourquoi je fais ça? Qui gagne dans cette affaire? L'intérêt est l'intérêt de qui? C'est l'intérêt de Dieu ou c'est mon intérêt? Mais bien aimé dans le Seigneur, beaucoup de gens tiennent la Bible, mais Dieu n'a rien à voir avec ça. Voilà. Ils prêchent Dieu pour leurs intérêts égoïstes. Beaucoup de gens font, beaucoup de chantres, bien aimés dans le Seigneur.
Ils chantent pour leurs intérêts. Beaucoup de gens font ça et là dans nos assemblées, ça et là pour Dieu. Mais frères bien-aimés dans le Seigneur, Dieu ne trouve pas d'intérêt. C'est pour eux-mêmes, c'est pour leur propre gloire. Je dis bien, c'est pour leur propre gloire. Pour que les gens parlent d'eux, pour que les gens... En fait, vérifiez votre cœur. Vérifiez votre cœur. L'intérêt, c'est l'intérêt de qui? Je dis à quelqu'un, l'intérêt, c'est l'intérêt de qui? Si c'est l'intérêt des hommes, si c'est ton propre intérêt, hein, l'intérêt égoïsme, parce que vous voulez voler la gloire de Dieu, vous voulez prendre la place de Dieu, vous voulez d'abord vous-même, eh bien aimé dans le Seigneur, vous perdrez votre temps, parce que votre travail, ça sera du chaume, du foin, ça sera tout simplement du bois, ça sera consumé. Donc, je parle des intérêts égoïstes. Bien-aimé dans le Seigneur, la cupidité. Voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, ceux qui travaillent avec motivation de l'argent, maman, vous pouvez voir ça dans Colossiens au chapitre 3, le verset 5. Et vous pouvez voir ça aussi dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 5. Vous voyez, Colossiens 3, 5, 1 Thessaloniciens 2, 5, ça nous parle de la cupidité. Frère bien-aimé dans le Seigneur, nous ne devons pas être cupides. La cupidité dans Colossiens, on nous dit même que c'est de l'idolâtrie, frère bien-aimé dans le Seigneur. Parce que derrière l'argent, il y a un démon qui s'appelle Mammon, qui finit toujours par être idolâtré par des personnes qui tombent dans cela. Et bien des personnes qui sont tombées dans la cupidité, eh bien aimés, ils se sont perdus. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, si vous voulez construire avec un esprit cupide, avec des intérêts de l'argent, pour soutirer de l'argent, pour voler de l'argent, frère bien-aimé dans le Seigneur, vous êtes en train de construire sur du bois, vous êtes en train de construire sur du chaume, vous êtes en train de construire sur du foin. Ça sera consumé le jour, frère bien-aimé, du tribunal de Christ. Vous n'aurez aucune récompense. À cause de votre cupidité, votre désir d'argent, frère bien-aimé dans le Seigneur. Vous, tout ce que vous faites pour Dieu, vous voyez toujours l'argent. Il faut toujours l'argent, l'argent. Vous volez Dieu, frère bien-aimé dans le Seigneur. Des voleurs pour Dieu. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, vous voyez l'argent dans tous les versets de la Bible. Il y a l'argent partout. Frère bien-aimé dans le Seigneur, nous devons faire très attention parce que la cupidité nous amène à un choix du bois, du foin, du chaume. Vous avez aussi, frère bien-aimé dans le Seigneur, des disputes, des rivalités, l'esprit de compétition. Vous voyez, frère, dans Jacques au chapitre 3, le verset 16, on nous parle de ça. Tout esprit de dispute, tout esprit de rivalité, tout esprit de compétition, frère bien-aimé dans le Seigneur, c'est un choix de matériel qui égale au foin, au chaume et au bois. Le jour du tribunal de Christ, ça passera par le feu, ça sera consumé. Des frères qui sont là seulement dans des disputes, des prédications qui amènent toujours à des disputes, des rivalités inutiles, des rivalités jusque dans des prédications, des rivalités jusque dans les enseignements, des rivalités jusque dans des services de Dieu, des compétitions. Vous travaillez non en complémentarité, mais en compétition. On est là seulement pour se comparer. Moi, je prêche plus que l'autre là. Moi, j'ai beaucoup de gens plus que l'autre là. Moi, j'ai fait plus que celui-là. Moi, j'ai fait ceci. On se compare toujours. On est toujours dans ces compétitions, dans ces comparaisons. Bien aimé dans le Seigneur, c'est du foin, c'est du chaume, c'est du bois. Ça sera consumé dans le feu le jour du tribunal de Christ. Ça ne subsistera pas. Ce n'est pas du bon matériel, frère bien-aimé dans le Seigneur. Cela veut dire, frère bien-aimé, vous comprenez que lorsque nous travaillons pour Dieu, Dieu regarde le fond de notre cœur. Et lorsque le fond de notre cœur est ce que je suis en train de dire, il met directement notre construction, soit avec du bois qui sera consumé ou bien avec de l'or. C'est pour cela que nous avons à traiter bien notre cœur, à regarder nos motivations, vraiment à chercher à ce que nos cœurs soient dans la soumission à Dieu. Sinon, c'est des pertes de temps. Frère bien-aimé, attention avec des ailes amères. Dans Jacques, au chapitre 3, le verset 14, on nous parle des ailes amères. Des ailes amères, des ailes charnelles. Vous faites des choses, frère bien-aimé dans le Seigneur, par votre tête. Vous faites des choses pour se faire voir. Vous faites des choses, voilà, des ailes amères, frère bien-aimé dans le Seigneur. Eh bien, celui qui fait des choses avec des ailes amères, il construit sur du bois, il construit sur du chaume, il construit sur la paille. Frère bien-aimé dans le Seigneur,
Il suffit que le feu passe par là, et bien ça va tout consumer. Les ailes amères. Frère bien-aimé dans le Seigneur, faites attention. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont des ailes amères. C'est pour cela quand vous regardez des fois des gens qui prêchent, vous sentez l'impolitesse, vous sentez des choses horribles qu'on sorte de la bouche. Donc vous sentez des fois des gens qui ne maîtrisent pas ce qu'ils disent, eh bien, bien aimé dans le Seigneur, mais qui balancent des choses. Ce sont des ailes amères. On fait des choses par la chair. On fait des choses, voilà, avec l'orgueil, avec tout ça, frère bien aimé dans le Seigneur. Ça donne des ailes amères. Ça agace, ça détruit même l'œuvre de Dieu. Eh bien, c'est une construction du bois, c'est une construction de chaume, c'est une construction de foin. Ça sera consumé par le feu le jour du tribunal de Christ. Vous avez l'hypocrisie. L'hypocrisie, Jacques en parle. Non, Jacques 3, 17, il parle de l'hypocrisie. Beaucoup de gens sont hypocrites. On vit dans une hypocrisie. Le gros des problèmes que Jésus a dit avec les pharisiens, c'est leur hypocrisie. Il dit, vous pharisiens, vous êtes des hypocrites. Vous faites d'autres choses, vous dites une autre chose. Vous voyez, celui qui est dans l'hypocrisie, son travail sera du bois, son travail sera du foin, son travail sera du chaume. Vous voyez, frère, ça sera consumé par le feu. Parce qu'il y a l'hypocrisie. Vous n'êtes pas vrai. Un hypocrite, c'est un comédien. Un hypocrite, c'est un comédien. C'est-à-dire, il vous dit, il fait apparence de la piété, mais au fond, ce n'est pas ce qu'il est. Vous voyez pourquoi les pharisiens dégagés de loin, ils étaient comme des tombeaux blanchis, mais à l'intérieur, c'était des ossements desséchés, des ossements pourris. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur. Donc l'hypocrisie, eh bien, frère bien-aimé dans le Seigneur, si vous travaillez dans l'hypocrisie alors que votre vie est autre, alors que voilà, vous êtes dans une autre position, eh bien, bien-aimé dans le Seigneur, malheureusement, votre travail ne sera pas considéré. Il y a l'orgueil, frère bien-aimé dans le Seigneur. L'orgueil. On fait des choses par orgueil, frère bien-aimé dans le Seigneur. Oh, Dieu résiste aux orgueillés. Dieu résiste aux orgueilleux. Vous voyez, mais il fait grâce aux humbles. Si déjà Dieu résiste aux orgueilleux, cela veut dire Dieu va consumer le travail des orgueilleux. Vous voyez, les gens qui se croient arriver, les gens qui n'ont même pas besoin de Dieu, ils se croient arriver, ils se croient au top, frère bien-aimé dans le Seigneur. Eh bien, ces gens-là, les orgueilleux, frère bien-aimé dans le Seigneur, ils construisent sur du chaume, sur du bois, sur du foin. Leur travail sera consumé, frère bien-aimé dans le Seigneur, à coup sûr. Les orgueilleux, frère bien-aimé dans le Seigneur. Le m'as-tu vu, le m'as-tu vu, le m'as-tu vu. Vous avez ça dans Matthieu chapitre 6, 1 à 2. La Bible dit, si vous faites les choses pour que les gens vous applaudissent, pour que les gens vous acceptent, pour que les gens disent que non, oui, il dit votre récompense c'est déjà ça. Cela veut dire vous construisez sur du bois, sur du foin, sur du chaume. Votre travail sera consumé dans le tribunal de Christ, frère bien-aimé dans le Seigneur, et vous n'aurez pas une récompense. Pourquoi? Parce que vous êtes quelqu'un qui fait du matu-vie. Quelqu'un qui fait des choses pour être acclamé des gens. Voilà, c'est ça déjà votre récompense. Il ne faut pas vous attendre à une autre récompense au ciel. C'est pour cela, frère, mais il ne faut pas faire des choses pour que le pasteur vous voie. Mais il ne faut pas faire des choses pour que les gens vous voient. Faites des choses pour ton Dieu. Celui qui fait des choses pour son Dieu n'a pas besoin des hommes, n'a pas besoin des gens. Il fait des choses librement pour son Dieu, frère bien-aimé dans le Seigneur. Faites des choses librement pour ton Dieu. Tu n'as pas besoin de montrer, tu n'as pas besoin de crier tout haut. Vous donnez pour Dieu, ça passe inaperçu. Si la main gauche donne, la main droite ne doit pas savoir, ça passe inaperçu. Vous n'avez pas besoin qu'on dise que telle personne a donné. Vous pouvez bien aimer, soyez cachés. Je dis soyez cachés. Ne cherchez pas à être dans le matu vu. À prouver, vous donnez quelque chose, vous dites à tout le monde, j'ai donné à telle personne. Vous ferez bien le mettre dans le Seigneur. Votre récompense, c'est déjà ça. Le matu-vie, on veut seulement se faire voir, qu'on me voie aussi, frère bien-aimé dans le Seigneur. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas ça. Eh bien, si vous êtes dans le matu-vie, eh bien, c'est déjà ça votre récompense. Eh bien, vous êtes en train de construire sur du bois, du chaume, du foin, et votre travail sera consumé. Le murmure, frère bien-aimé dans le Seigneur, le murmure. Vous travaillez en murmurant. Vous travaillez, mais en murmurant, frère bien-aimé dans le Seigneur. Vous passez votre temps à murmurer, vous donnez, en murmurant, vous travaillez en murmurant. Eh bien, bien-aimé dans le Seigneur, votre travail est en train de se faire avec du bois. Le murmure, c'est du bois. Le murmure, c'est du chaume. Le murmure, c'est du foin.
voyez, un bon travail que vous faites, mais parce que vous murmurez, eh bien, bien-aimé dans le Seigneur, ça passe comme matériel du bois. Dans le dernier jour, eh bien, ça sera consumé par le feu. Le murmure, frère bien-aimé dans le Seigneur. Vous voyez, c'est un mauvais choix de matériel. On murmure même contre son pasteur, on murmure contre des frères. Si vous avez un problème, voyez votre frère, voyez votre pasteur, voyez votre... voilà, discutez, parlez, ne murmurez pas. Si vous n'avez pas envie de donner, ne murmurez pas, ne donnez pas. Si vous n'avez pas envie de faire, dites je ne saurais pas, je n'ai pas le temps, je ne le ferai pas, je ne suis pas convaincu, mais ne le faites pas en murmurant, frère bien-aimé, parce que quand vous murmurez, vous perdrez tout. C'est une perte de temps. La dernière des choses, je parlais, le murmure, vous pouvez voir ça dans Philippiens 2,14, dans 1 Pierre 4,9, on parle de murmure. N'oubliez pas que les enfants d'Israël, beaucoup sont tombés dans le désert à cause du murmure. Dieu n'aime pas le murmure. Les serpents sont venus l'air mort à cause de murmures, frère bien-aimé dans le Seigneur. Ils aimaient bien murmurer. Et aujourd'hui encore, nous avons des personnes qui aiment bien le murmure. Enfin, manque de persévérance. Un frère bien-aimé dans le Seigneur, si vous manquez de persévérance, c'est grave. Hébreux chapitre 10, le verset 36 nous en parle. Manque de persévérance. Vous avez construit, vous avez bâti, à un moment donné, vous n'avez plus de persévérance, eh bien, tout ce que vous avez fait, ça sera écroulé, ça sera renversé. Pourquoi? Parce que quelque part là, vous avez manqué de la persévérance. Beaucoup de gens, frères bien-aimés dans le Seigneur, ont manqué de la persévérance et aujourd'hui, ils ont fait naufrage. Aujourd'hui, ils ont abandonné. Aujourd'hui, ils ont abandonné un grand travail qu'ils ont abattu. Imaginez-vous que quelqu'un a commencé à construire sur le fondement qui est Jésus-Christ. Il a construit aussi en or. Il a bâti une grande maison. À un moment donné, il est fatigué, il a tout abandonné, il est parti. Cette maison, frère bien-aimé, c'est malheureux. Son travail est parti. Voilà, vain. Frère bien-aimé dans le Seigneur, sachez-le que nous allons passer par le tribunal de Christ. Et le tribunal de Christ, le travail de tout un chacun va passer par le feu. Tout dépend du fondement et de la motivation. Le fondement, je dis, c'est Christ. Construisez sur le fondement qui est Christ, qui est l'intérêt principal de Christ, qui est sous les enseignements en conformité avec la parole des apôtres et des prophètes de l'agneau. Eh bien, bien-aimé dans le Seigneur, votre fondement va résister au fait. Construisez sur un autre fondement, ça sera explosé au fait. Quel genre de matériel que vous avez utilisé? Vous avez utilisé l'amour, vous avez utilisé l'intérêt de Dieu, vous allez utiliser la simplicité, vous avez utilisé un esprit, pas de dispute, un esprit, pas de compétition, un esprit, pas de rivalité. Vous avez eu des ailes selon Dieu. Vous étiez sincère, pas dans l'hypocrisie. Vous n'avez pas cherché à ce que les gens vous voient. Vous avez fait des choses pour ton Dieu dans les cachets. Vous n'avez pas murmuré, vous étiez persévérant. Eh bien, vous êtes en train de construire sur l'or, sur l'argent, sur les pierres précieuses. Mais si vous avez travaillé avec un esprit qui n'a pas d'amour, vous avez écouté les gens, vous avez travaillé pour des intérêts personnels égoïstes, vous avez travaillé avec un esprit cupide, vous avez travaillé avec un esprit de rivalité, de dispute, de compétition, vous avez travaillé avec des ailes amères, vous avez travaillé avec l'hypocrisie, vous avez travaillé dans de murmures, vous avez manqué de persévérance. Eh bien, bien-aimé dans le Seigneur, vous êtes en train de construire sur des foins, vous êtes en train de construire sur des choses qui ne subsisteront pas. Voilà, frère bien-aimé dans le Seigneur, ce qui va se passer. Ce n'est qu'après, frère bien-aimé dans le Seigneur, qu'il y aura la récompense. Donc, bien de personnes, frère bien-aimé, que nous voyons grands ici, ils ont beaucoup travaillé. Leur récompense va s'exploser au feu. Frère bien-aimé dans le Seigneur, leur travail va s'exploser au feu. Et lorsque leur travail sera explosé au feu, qu'est-ce qui va arriver par après? Eh bien, ils seront sauvés, mais ils n'auront aucune récompense au ciel. J'ai dit, ils seront sauvés, mais ils n'auront aucune récompense au ciel. Donc, frère bien-aimé dans le Seigneur, faites bien attention d'être sauvé, mais ne pas avoir une récompense au ciel. En tout cas, que Dieu nous bénisse,
Que Dieu nous soutienne. Merci, bien-aimés dans le Seigneur, pour vous tous qui avez suivi cet enseignement. Que Dieu vous bénisse et que Dieu puisse vraiment toucher votre cœur afin que vous puissiez avoir les bonnes motivations pour servir Dieu, afin que votre travail ne soit pas en vain. Prions le Seigneur. Dieu de gloire, merci pour ces instants. Merci parce que tu nous as bénis par ta parole. Merci parce que tu nous as ouvert les yeux. Merci parce que tu as éveillé nos esprits. Merci parce que tu nous as remis dans le droit chemin. Merci parce que nous as fait comprendre comment est-ce que les choses se passent et comment les choses se passeront. Merci Seigneur Dieu de gloire pour tout. Gardez-nous dans la pureté, dans de bonnes motivations, à être toujours sur ces fondements solides qui est toi, Jésus-Christ. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Bénis tous ceux qui ont été là. Bénis tous ceux qui nous ont suivis. Que la bénédiction soit dans leur maison. Que la bénédiction soit dans leur travail. Que la bénédiction soit dans tout ce qu'ils entreprennent. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Frères bien-aimés dans le Seigneur, soyez grandement bénis. Merci pour tous ceux qui nous suivent. Merci pour ceux qui sont fidèles à cette chaîne YouTube. Voici les pour 100% Jésus-Christ, 100% gratuite. Merci pour ceux qui nous soutiennent. Nous avons besoin de votre soutien matériel, financier. Frère bien-aimé, l'œuvre de Dieu, c'est difficile. Nous avons besoin de beaucoup de choses. Donc, si le Seigneur vous met à cœur que vous puissiez nous soutenir, n'hésitez pas surtout à les faire. Et surtout, on a vraiment besoin de vos prières. Soyez grandement bénis. Si le Seigneur tarde à venir, nous allons revenir avec notre enseignement. Et si le Seigneur revient, pas de souci, nous allons nous retrouver là au ciel, là où nous allons avoir nos récompenses. Je vous bénis au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Restez dans la paix du Seigneur. Shalom, shalom.